Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning CAC 40, un Good Morning CAC 40 un peu spécial, il sera beaucoup plus court que d'habitude, focalisé sur le taux de change euro-dollar, le CAC 40, le contrat de taux allemand Bund, un contrat obligataire qui est négociable chez FXM, ainsi que la paire euro-dollar. Beaucoup de choses à dire. J'évoquerai davantage d'actifs dans le cadre du morning meeting et de notre émission spéciale Banque Centrale Européenne. C'est une journée majeure à la fois sur le plan des trimestriels des entreprises américaines, mais surtout, bien sûr, aujourd'hui, réunion de la Banque Centrale Européenne, premier bilan du programme de rachat de dettes publiques au sein de la zone euro avec une conférence de presse de Mario Draghi qui est attendue à partir de 14h30. C'est pourquoi je serai avec vous dès 14h15 ici même. La Banque Centrale Européenne nous a rappelé lundi mener de manière très sereine son programme d'achat de titres de dette. Sa tranche mensuelle de 60 milliards d'euros est atteinte sans difficulté. La Banque Centrale a annoncé avoir acheté 61,68 milliards de titres de dette entre le lundi 9 mars et le début du mois d'avril. Je reviendrai notamment sur la hausse récente du prix du pétrole, et notamment du pétrole brut US, qui peut toujours sortir par le haut d'un trading range qui se déploie depuis le début de l'année entre 44 $ et 54 $. Hier, c'est le ministre iranien du pétrole qui revient sur le fait qu'il insiste auprès de l'organisation des pays producteurs de pétrole pour justement réduire la production d'environ 5%. Ça fait partie des éléments qui soutiennent le prix du pétrole. La Chine, sans surprise, un taux de croissance économique au premier trimestre de 7% et de manière générale, en amont de la Banque Centrale Européenne, des rendements obligataires qui se détendent fortement au sein de la zone euro. Quant aux résultats des entreprises américaines, elles sont pour le moment satisfaisantes, en tout cas elles battent le consensus. Alors, trêve d'introduction fondamentale, vous avez pu prendre connaissance de notre avertissement légal. Je me concentre ce matin en l'espace d'environ 10 minutes sur l'euro-dollar, l'or, le Bund et le CAC 40. Le Bund, pourquoi? Parce que, naturellement, un jour de Banque Centrale Européenne aura forcément un impact sur les rendements obligataires au sein de la zone euro. Et d'ailleurs, je vais commencer par le Bund, une fois n'est pas coutume. Alors, c'est un contrat sur lequel je me répète chaque jour, et finalement, chaque jour qui passe voit l'objectif évoqué ici avec vous dans ces colonnes atteint, avec un rythme de hausse qui a fortement ralenti et que l'analyste chartiste permettait de voir venir. Alors attention, ne confondez pas, je ne parle pas ici de la hausse des rendements obligataires, mais bien de la hausse du prix des contrats dont le rendement tend à diminuer. Si vous avez jeté un œil ce matin au rendement au sein de la zone euro, globalement il se tasse avec un rendement allemand à 10 ans à 0,14. Ça, c'est quelque chose qui est globalement stable sur les dernières séances. L'OAT pourrait basculer sous 0,40, 0,41% pour le rendement obligataire de la France à 10 ans. Vous avez sous les yeux le prix du Bund, ce contrat qui vous verse un coupon de 0,14% par an pendant 10 ans, ce qui n'est pas exceptionnel, mais en tout cas, c'est un contrat qui reste recherché. Ce marché, depuis l'engagement du programme d'achat de titres de dette, le fameux programme PSPP, a rebondi sur le support des 156 points. J'ai positionné ici une ligne qui est verticale et qui indique donc qui traverse l'axe du temps, l'axe des abscisses, et qui vous donne le point de départ de ce programme d'achat de titres de dette sur lequel, pour la première fois depuis le lundi 9 mars, et c'est pourquoi cette journée du 15 avril est importante, la Banque Centrale Européenne va statuer sur ce programme d'achat de titres de dette pour la première fois. C'est le premier bilan du programme Quantitative Easing de la Banque Centrale Européenne. Et c'est pourquoi Mario Draghi est attendu avec impatience aujourd'hui à partir de 14h30. Quel est le premier impact de ce programme? Ce n'est pas forcément le taux de change euro-dollar, c'est le contrat que vous avez sous les yeux avec une hausse d'environ, vous le constatez ici, 300 points de base ici, de ce contrat de taux qui est passé de 156 à 159,50 et je vise d'ailleurs depuis le début du quantitative easing 160. Alors globalement ce marché a basculé après un mois de quantitative easing de la partie basse de son range en direction de la partie haute. Il rencontre d'ailleurs ici un niveau de résistance à 159,60 car en réalité nous avions eu ici un excès à 160. Alors en l'état, voilà ce qui va aujourd'hui influencer ce contrat et nous pouvons imaginer
un certain nombre de scénarios. Ce qui va être surveillé, c'est notamment ce que va penser la Banque Centrale Européenne sur le déploiement de son programme de quantitative easing, mais surtout qu'elle confirme bien la durée de ce programme. Et elle pourrait revenir aussi sur le fait qu'elle pourrait à tout moment étendre sa durée si elle le juge nécessaire, ce qui peut naturellement soutenir le prix de ce contrat. En tout cas, c'est un rendez-vous important. Comme d'habitude, mieux vaut limiter son exposition, d'autant plus que la plupart des mouvements, comme pour chaque statistique d'ailleurs, ont été réalisés en amont de l'événement. Et c'est bien ça qui est important de réaliser. Les mouvements sont très souvent réalisés en amont. 4 semaines de quantitative easing, 4 semaines de hausse du Bund. Certes, c'est lent, mais ça monte. Donc, à proximité de la borne haute du trading range, soyez prudents et pensez à sécuriser des gains. Autre conséquence du programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, la dépréciation du taux de change de l'euro sur le FX, notamment face au dollar américain. Depuis lundi et l'annonce par la Banque Centrale Européenne du déploiement sans difficulté de sa tranche mensuelle de 60 milliards d'euros, le taux de change s'est déprécié, toujours sous l'influence d'un triple top sous indice 50 $, ligne de coup brisée à 1,07, première target approchée mais non atteinte ici à 1,0503 plus bas 1,0520. Hier les cours sous l'impact de chiffres des ventes au détail décevantes aux États-Unis au mois de mars, décevantes façon de parler, 0,9 contre un consensus établi à 0,1, a entraîné une phase de prise de profit sur le dollar US permettant en intraday de valider une structure ici triangulaire ou épaule tête épaule inversée sur l'euro dollar, dont l'objectif de cours a été fait. Il était évoqué hier dans nos colonnes, compris entre 1,0680 et 1,07. En l'état, lorsque j'étudie ici ces bougies japonaises en données 4 heures de l'euro-dollar, eh bien j'estime que nous avons hier vécu un phénomène de retour qui porte un nom anglais bien connu, pullback, à savoir ici pullback sur la ligne de coup de cette structure en triple top sous les indices 50 $. Et nous avons ici un chandelier de rejet. Quel est le pivot du jour aujourd'hui à surveiller? Tout simplement la ligne de coup, cette fois-ci non pas du triple top sous indice 50, mais de cette pattern ici dont les cours sont sortis par le haut. Je vous rappelle hier que dans mon émission Wall Street Insider, je vous ai rappelé utiliser la clôture des bougies japonaises en données 4 heures pour statuer sur un travail de prévision boursière. Vous aviez ici ce chandelier, un grand corps, un marabozu d'ailleurs. Qu'est-ce qu'un marabozu en terminologie japonaise? Ouverture au plus bas, clôture au plus haut, activant cette pattern. Je vous rappelle comment déterminer l'objectif de cours. Vous attrapez ici l'amplitude totale balayée par les cours que vous allez reporter au point de cassure qui vous donnait précisément 1,0707 et le marché il a fait combien? Eh bien je vais attraper 1,0707. Donc en l'état, cette pattern ici sur l'euro-dollar a vu son objectif théorique atteint. Désormais la tendance de fond semble réengagée et bien sûr tout dépendra comme le prix du Bund et comme l'ensemble des rendements obligataires au sein de la zone euro du bilan que fera la Banque Centrale Européenne de son programme de rachat de titres de dette publique, le PSPP, plus connu sous le nom de Quantitative Easing. Et puis bien sûr le marché va notamment se focaliser sur potentiellement un report de l'échéance terminale de ce programme monétaire. En tout cas, voilà les choses qui sont à surveiller et qui sont encore ce matin de nature à soutenir le prix du Bund ou à créer toujours davantage de baisse pour le taux de change euro-dollar sur le FX. Pour le Bund, le point de marché est terminé. Pour le taux de change euro-dollar, c'est aussi terminé. Parlons, si vous le voulez bien, désormais de la tendance des actions zone européenne. J'insiste, je n'évoquerai pas le FTSE, ce sera réservé au morning meeting, ainsi que à l'once d'or, le contrat XAU-USD. Alors, sous vos yeux, l'indice CAC 40 qui hier a réalisé ici sur la base de chez Chandelier 4 heures un pullback sur le premier support ici à 5210. Je n'utilise en analyse technique que les cours de clôture pour statuer sur un travail de prévision boursière, vous l'avez compris. Hier, je retiens ce chandelier ici en marteau au-dessus du support des 5210 qui permettait d'envisager une reprise. Comment détermine-t-on l'objectif de cours d'un marteau? Eh bien, je projette l'amplitude balayée par les prix. L'amplitude totale, donc je me réfère à l'axe des ordonnées, la hauteur de la pattern. Je n'étudie que l'extension de 0,618, ce qui permet d'envisager un 5250. Alors peut-on faire 5250 avant la Banque Centrale Européenne? C'est dans l'ordre du possible. Sur ce marché, c'est 12 points au-dessus.
Le DAX, vous l'avez évoqué dans le rendez-vous des scalpers. En ce qui me concerne, j'estime en effet qu'il s'agit pour le moment d'un mouvement de retour sur le précédent sommet annuel, les fameux 12 222 points, qui ont été testés hier par le marché. Et en effet, il faut surveiller la résolution d'un espèce de canal de baisse ou drapeau qui se déploie depuis la session du 13 avril, donc depuis lundi dernier. C'est important de suivre cette pattern, je reviendrai dessus dans le morning meeting. Et enfin, un mot sur le XAUUSD. Le XAUUSD qui, à l'image d'ailleurs de l'argent métal, est sous pression depuis un rejet sous la résistance des 1220 $ et qui globalement reste impacté par davantage de hausse du côté du dollar américain. C'est le patron de la Fed ça m'échappe, il me semble que c'est Saint-Louis qui a encore rappelé hier le fait que un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds restait envisageable pour juin, plus probable en septembre, mais en tout cas que, eu égard aux conditions actuelles de l'économie américaine, cela ne serait pas un frein à la croissance économique. Est-ce que les résultats des entreprises américaines donnent pour l'instant raison à ce camp-là au sein du FOMC? Eh bien voici un premier bilan établi ce matin par Bloomberg. 31 entreprises ont publié leurs résultats trimestriels, 24 ont battu les attentes du consensus en termes de profitabilité. Donc ça c'est très important à noter. Globalement, les entreprises américaines, certes ce n'est que le début, mais sont pour l'instant, réservent pour l'instant des bonnes surprises quant à leurs résultats du premier trimestre. Ce qui tend finalement à neutraliser cet argument qui serait de dire que la hausse du dollar américain peut nuire à la profitabilité des entreprises US. Dans tous les cas, pour l'instant, nous n'avons que 31 résultats sur 500. Il est beaucoup trop tôt pour statuer de manière globale. Ce point, ce 10 minutes chrono euro-dollar CAC 11 d'or et Bund est terminé. Je vous rappelle que vous vivez probablement la séance la plus importante de la semaine sur les marchés financiers avec ce premier bilan qui est attendu à 14h30 par Mario Draghi, la Banque Centrale Européenne, du programme de quantitative easing. Je vous remercie d'avoir été attentif et je vous retrouve à 11h pour le morning meeting qui balayera cette fois-ci beaucoup plus d'actifs, notamment sur un horizon de temps supérieur. Merci à tous et à tout à l'heure.